Madame Lefrançois, on est ici pour parler de la commission scolaire, évidemment. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça s'est passé pour les fameuses maternelles 4 ans, l'intégration dans nos écoles. Bien, je vais vous dire, pour les maternelles 4 ans, ça s'est très bien déroulé. Alors, nous, on a une très grande ouverture pour les maternelles 4 ans parce que depuis plusieurs années, nous avions des enfants de 4 ans qui fréquentaient nos classes de maternelle 5 ans. On avait du multi-âge. Alors, présentement, je vais vous donner un portrait au 15 août. Nous avions 9 maternelles 4 ans temps plein et 3 maternelles multi-âge. Alors, on avait des enfants de 4 ans avec des enfants de 5 ans, ce qui nous fait un total de 12 classes où nous retrouvons des enfants de 4 ans et les multi-âges avec quelques enfants de 5 ans. Pour nous, là, c'est une belle réussite, je vais vous dire. Ce qu'on déplore, c'est que dans 2 localités de la Matanie, on a pu donner le service du préscolaire, soit Les Méchins et Baie-des-Sables. Nous n'avions pas assez d'enfants, même pas 6 enfants. Vous savez, quand on ouvre une maternelle multi-âge, le ministère nous demande d'avoir au moins 3 enfants de 4 ans sur les 6 ans, là. Okay. Alors, on n'était pas capable. On avait un endroit, on avait un enfant de 4 ans seulement. On ne pouvait pas totaliser, même pas 6 élèves. Alors, c'est triste, mais disons que l'an prochain, s'ils ont le nom, nous allons ouvrir, nous allons donner le service. Ça, c'est écrit, c'est une priorité du Conseil des commissaires, le préscolaire, pour ne pas faire voyager inutilement les enfants. Bien, comme ici, je pense qu'à Saint-Vianney, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Mais c'est fragile, c'est fragile. Au moment où je vous parle, nous avons 7 enfants, dont 3 enfants de 4 ans, c'est limite, et 4 enfants de 5 ans. Alors, nous avons un groupe de 7 élèves. Alors, mais il ne faut pas qu'ils perdent ça, parce que là, je vous donne le portrait au 15 août. Alors, il faut qu'ils maintiennent leur clientèle jusqu'au 30 septembre, où a lieu vraiment la validation de la clientèle. Mais nous sommes toujours très heureux d'offrir ce service. C'est un beau service, les 4 et 5 ans. Et puis, on n'a pas fait de publicité à outrance, parce qu'on a une très belle collaboration avec les centres de la petite enfance, puis les services de garde en milieu familial. Alors, c'est un excellent service. Nous, on offre notre service de 4 ans qui est aussi excellent. Alors, c'est pas question qu'on entre en compétition avec eux, mais pas du tout. Et pour le recrutement de personnel, ça a très bien été aussi. On est quand même content parce que chaque groupe classe a son titulaire, son enseignant. Bien sûr, par exemple, tout le monde a son enseignant, mais nos listes de rappel pour la suppléance sont vides. Au niveau des enseignants, au niveau du personnel de soutien comme du personnel professionnel, parce qu'on manque de personnel professionnel. Nous sommes présentement en recherche, en recrutement pour orthophonistes, psychologues, psychoéducateurs. C'est des denrées rares, les psychologues. Ça prend des doctorats. Voilà, vous avez deviné, vous avez bien dit. Alors, ça ne court pas les rues. Et puis, nous avons 3 psychologues, je pense, présentement à la commission scolaire. Et bientôt, il y en a qui vont prendre leur retraite. Alors, il faut tout de suite commencer à recruter parce que d'autres vont le faire avant nous. Alors, il faut être proactif à ce niveau-là. Et pour la suppléance, ça prend des gens bien formés aussi. Bien sûr, autant que possible. On veut avoir des gens, on vise beaucoup aussi nos étudiants au bac, au niveau préscolaire, primaire, secondaire. Quelques personnes, quelques étudiants à ce niveau-là, bien, ils sont comme en 4e année, alors ils sont sur la fin, ils font des stages, on peut les utiliser. Puis, certains ont des horaires qui permettent de faire une suppléance, des fois à court terme. Mais pensez aux congés maladie à long terme, les congés maternité, c'est quand même des années. Ça nous prend des gens vraiment qualifiés et c'est ça qu'on recherche. L'appel est lancé. Et maintenant, parlons un peu de cause abscale. Une surprise. Oui, c'est une surprise, mais disons que c'est pas une catastrophe. Là. On a connu pire, vous savez, par les années antérieures. Présentement, les élèves de cause abscale de l'école secondaire sont relocalisés au centre de foresterie qui est
en face. Là. Alors, c'est vraiment un problème au niveau des escaliers de secours. Comme quand ils sont venus à accrocher, à fixer les escaliers, ils ont dû ouvrir les murs. Alors, ils ont vu là, qu'il y avait des difficultés à ce niveau-là. C'est le temps de l'école. C'est le temps de la rentrée. Alors, comme il y avait une problématique et on ne pouvait... Puis ces escaliers-là font partie des sorties de secours. On ne pouvait pas laisser les enfants circuler. Puis quand il y a des travailleurs, c'est très, très difficile. Alors, pour la sécurité de notre personnel, sécurité de nos élèves, on a cru bon les déménager quelque temps du côté du centre de la foresterie où, je vais vous dire, l'accueil a été très chaleureux et les classes, il y a des belles classes. Alors, pour quelque temps, peut-être 2-3 semaines au maximum, là, les enfants pourront réintégrer leur école. C'était encore une question d'amiante, mais... À l'extérieur seulement, pas à l'intérieur. Puis ils enlèvent le revêtement, les briques, tout ça, et puis là, il y aura un revêtement nouveau, mais comme cette amiante-là est à l'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est pas une problématique comme Armand-Saint-Onge, nous avons connu ça une fois, ça suffit. Ah oui. Mais ça fait une expérience que ça vous permet maintenant d'être moins surpris. On est proactif et très habile dans cette étude-là. Et vous avez quand même eu un bon montant là, pour les rénovations ici. Fenestration, et puis tout ce qui est les escaliers et tout ça, nous avons eu, si ma mémoire est bonne, 1 500 000. Alors, toutes nos écoles, si vous faites le tour, toutes nos écoles sont en rénovation. On a eu un budget au-delà de 15 millions. C'est du jamais vu. Hein? Puis on avait eu autant l'an passé, puis probablement qu'on en aura autant l'an prochain. Alors, nos écoles seront vraiment en excellent état. Ça, c'est plaisant, c'est encourageant. Oui. Alors, finalement, c'est des bonnes nouvelles que vous aviez à nous apporter. Et puis, on vous souhaite une excellente année scolaire. Merci beaucoup!